Rebonjour les élèves, donc dans cette vidéo nous allons à nouveau parler d'homothétie. Donc j'ai fait 4 figures, j'ai fait 2 triangles et 2 carrés ici. À chaque fois ici j'ai mis des curseurs qui vont être les rapports des différentes homothéties que je vais faire. Je vais faire une homothétie pour chaque figure. Donc voilà, les rapports, ce sont des nombres, encore une fois, qui varient. Je vais tous les positionner sur 1. Puisque vous savez que du coup quand on positionne le curseur sur 1, on l'a vu dans les dernières vidéos, ça ne va pas du tout changer la figure. Alors pour le premier triangle, je vais faire une homothétie, donc je veux l'image de ce triangle par une homothétie de centre, je vais mettre le point A et de rapport K1. Donc là, ça n'a pas changé, c'est normal, puisque encore une fois, le rapport est sur 1. Là, j'ai pris un autre triangle parce que je veux vous montrer comment ça se passe si je prends un autre rapport, un autre centre qu'un des 3 sommets du triangle et que je mets par exemple le centre ici. Donc, je fais une homothétie, donc l'image de ce triangle-là, par une homothétie de centre O et de rapport K2. Ensuite là, c'est pareil, je veux une homothétie, donc l'image de ce carré-là, par une homothétie de centre G et de rapport K3. Et ici, comme j'ai le fait là, je vais faire avec un autre point qui n'est donc pas sur la figure. Et je fais une homothétie, donc l'image de ce carré par l'homothétie de centre P et de rapport K. Il s'appelle 5, j'aurais pu mettre 4, mais peu importe, K5. Ok, donc là pour l'instant les figures n'ont pas bougé du tout, c'est normal parce que tous mes rapports sont sur 1. Celui-là je vais le faire bouger. On rappelle, ici on a dit que le centre c'était A, donc si j'augmente le rapport, le triangle va s'agrandir. Si je fais un rapport plus petit que 1, mais dans les positifs, le triangle rétrécit. Et si je vais dans les négatifs, c'est pareil. On se rappelle, on avait dit la distance à 0. Donc si la distance à 0 est dans les négatifs, mais plus petite que 1, c'est une réduction dans l'autre sens. Et si la distance à 0 est plus grande que 1, mais dans les négatifs, c'est, vous le voyez, ça dépasse, mais vous le voyez quand même, un agrandissement dans l'autre sens. Je remets sur 1. Pour ici, donc, ici, le centre de l'homothétie, c'est ce point-là, d'accord? Si j'augmente le rapport, le triangle, il va grandir, mais cette fois-ci, il ne va plus partir d'un des 3 points qui est ici, puisque le centre est là. Donc, on regarde ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Et en fait, ça vient du fait que si je trace une droite OD, une droite OE et une droite OF, alors quand j'augmente le rapport, eh bien vous voyez que les points restent sur la droite. Ok, je vais déplacer tout le reste pour que vous voyez bien. Non, pas ça. Je vais déplacer juste ça. Bon, bref, déplacer comme ça. Je déplace aussi ça, je le mets là. Et ça, c'est le point pour l'homothétie de tout à l'heure. Donc, je reprends. Ici, ce que l'on a vu, c'est que donc si je mets à 0, les deux triangles sont égaux, pardon. Si j'augmente le rapport, donc le triangle s'agrandit, toujours dans le même sens, d'accord? Mais ce que vous voyez, c'est que les points restent alignés, ok? Si je vais donc dans un rapport qui est plus petit que 1, mais toujours positif, j'ai une réduction, ok? Toujours dans le même sens. Et si je vais dans les négatifs, eh bien c'est comme précédemment, c'est-à-dire que si je suis dans le négatif avec une distance à 0 plus petite que 1, j'ai une réduction du triangle dans l'autre sens. Et si j'ai un rapport négatif mais avec une distance à 0 plus grande que 1, eh bien, j'ai un agrandissement du triangle dans l'autre sens. Ensuite, je reprends avec
le carré que j'avais ici. Donc là, je vais remettre mon rapport d'homothétie sur 1. Et je vais cacher ces 3 droites. Non, c'est pas ça que je dois faire, pardon. J'enlève les 3 droites puisque je n'en ai pas besoin. Donc, pour ce carré-là, si je fais bouger le rapport, il me semble que j'avais mis le point G comme centre de l'homothétie. Je vais juste me déplacer. Voilà. Donc, là, j'ai un rapport égal à 1, donc ça ne change pas. J'ai mis un centre G. Si j'augmente le rapport, le carré va donc s'agrandir dans ce sens-là. On vérifie. Ok. Si j'ai un rapport plus petit que 1, donc le carré rétrécit, mais toujours dans le même sens. Si j'ai un rapport négatif avec une distance à 0 plus petite que 1, c'est une réduction dans l'autre sens. Et si je fais un rapport négatif avec une distance à 0 plus grande que 1, j'ai un agrandissement du carré dans l'autre sens. Et de l'autre, pour le dernier, donc ce que je voulais vous montrer ici, c'était si on avait le centre de l'homothétie qui n'est pas un point de la figure, et bien c'est comme tout à l'heure. Attendez, on va décaler. Et je décale ça aussi. Et bien là, si je fais bouger le rapport d'homothétie, donc le centre c'est P, la figure c'est celle-ci, là j'ai un rapport égal à 1, donc aucune modification. Si j'agrandis le rapport, le carré va s'agrandir de ce côté-là. Et je peux vous montrer comme tout à l'heure, si je trace les droites qui passent par le centre de l'homothétie et les points de la figure, et bien ce que j'observe tout simplement, c'est que les images des points de la figure initiale sont aussi sur cette droite. Enfin, sur ces droites en l'occurrence. Ok, donc là, agrandissement dans le même sens, avec un rapport positif et avec une distance à 0 plus grande que 1. Ensuite ici, réduction dans le même sens, avec un rapport plus petit que 1 en distance à 0 et positif. Ensuite, si je fais un rapport négatif, j'ai donc là pour l'instant une réduction parce que la distance à 0 est toujours plus petite que 1, donc une réduction dans l'autre sens. Et ensuite, si je suis dans les négatifs, mais avec une distance à 0 plus grande que 1, j'ai un agrandissement dans l'autre sens. Voilà pour cette vidéo et la suite dans la prochaine.